Écoute-moi, écoute-moi. Dieu ne peut pas appeler les gens pendant 40 jours à les chercher. Si lui, il n'est pas prêt à les bénir. Amen. Dieu ne peut pas appeler les gens 40 jours, venir les chercher. Si lui, il n'est pas prêt à les libérer. Alléluia. Écoute-moi. Tu dois être sûr d'une chose, que celui qui nous a appelés à cette montagne, il est capable de changer ma situation. Il est capable de me délivrer. Il est capable de me libérer. Élève ta voix et dis-lui, Père, c'est parce que c'est toi qui m'as invité. C'est toi qui m'as appelé à ce programme. Tu es capable de me changer. Tu es capable de me libérer. Tu es capable de me visiter. Tu es capable de me faire... Alléluia. Dis-lui, Seigneur, visite-moi. Dis-lui, Seigneur, visite-moi sur cette montagne. Seigneur, touche-moi sur cette montagne. Visite-moi, visite-moi. Élève ta voix. Déclare que Dieu te visite cette montagne. Seigneur, que je voie, Seigneur. Que je voie, Seigneur, ta gloire dans ma vie. Que tu me visites. Touche-moi. Que ma vie change. Que ma situation change. Délivre-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Oh, Yahweh. Je vais être touché. Je vais être touché. Je vais être touché. Je vais être touché. Sous cette montagne, Seigneur. Je vais être touché. Sous cette montagne, Seigneur. Je vais être touché. Sous cette montagne, Seigneur. Je vais être touché. Et la commotion de la bouche qu'elle est venue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bienvenue en ce premier jour de la montagne de la libération. Alléluia. Amen. Parce que tu es venu dans ce programme, je déclare que tu ne sortiras pas de ce programme tel que tu es rentré au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a parlé, le Dieu de l'âge de témoignage, il te visitera sur cette montagne au nom de Jésus-Christ. Montagne de libération. Je déclare qu'avant que cette montagne ne prenne fin, ta vie sera libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui représente l'oppression de ta vie prendra fin sur cette montagne au nom de Jésus-Christ. Les fardeaux seront ôtés par-dessus tes épaules sur cette montagne au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'opprimait va s'arrêter sur cette montagne au nom de Jésus-Christ. Toute infiltration démoniaque de sa vie ne prendra fin sur cette montagne au nom de Jésus-Christ. Les fardeaux seront ôtés par-dessus tes épaules sur cette montagne au nom de Jésus-Christ. Ce qui t'opprimait va s'arrêter sur cette montagne au nom de Jésus-Christ. Toute infiltration démoniaque de sa vie, de ta vie, prendra fin sur cette montagne au nom de Jésus-Christ. Sur cette montagne, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, il va te toucher au nom de Jésus-Christ. Je décrète que ton cas sera différent au nom de Jésus-Christ. Ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus-Christ. Oh, ce que Dieu a préparé pour son peuple, ce que Dieu a préparé pour son peuple, sera placé sous vos mains au nom de Jésus-Christ. Je parle à toute personne qui est présente ce soir. Tu vas recevoir un colis de la part de Dieu durant ce programme au nom de Jésus-Christ. Si c'est vrai, tu acclames pour Jésus ce soir. Tu acclames pour Jésus ce soir. Alléluia. Vous allez vous asseoir. Alléluia. Amen, amen. Avant que nous rentrions dans la prière ce soir, nous allons
parler brièvement de quelque chose qui peut vous aider pour préparer votre cœur à la prière que nous allons faire ce soir. Amen. Comme nous savons tous que notre première semaine a été déclarée la semaine de la repentance, donc nous sommes là pour répondre nos âmes de la présence de Dieu. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons préparé une série d'exhortations, si vous voulez bien, de paroles pour vous. Pour cette première semaine, nous allons voyager sous un thème intitulé « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. » Partie 1. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Première partie. Et le sous-thème que nous allons voir ce soir est intitulé « Le péché te sépare de Dieu ». Amen. Le sous-thème sera intitulé « Le péché te sépare de Dieu ». Alléluia. Notre thème principal a été tiré de 2 Chroniques 7, verset 14. Notre thème principal, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, est tiré de 2 Chroniques 7, verset 14. Amen. Notre sous-thème, le péché te sépare de Dieu, est tiré de Romains 3, verset 23. Amen. Romains 3, verset 23. Alléluia. Alors nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Cela veut dire que là où est le péché, la gloire de Dieu est absente. Amen. La gloire de Dieu ne va jamais venir là où il y a le péché. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que l'homme demeure dans le péché, il est privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc cela est important pour toi et moi. Cela est important que nous puissions comprendre une chose. Que nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu sur cette montagne si nous restons attachés au péché. Alléluia. Donc en ce premier jour, il est préférable et conseillé que nous puissions prendre une décision d'abandonner le péché. Alléluia. De nous éloigner du péché, de nous séparer du péché, pour que pendant ces 40 jours, que nous puissions vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. Que nous puissions vivre dans la gloire de Dieu. Alléluia. Que nous
Mais nous devons fuir. Nous devons abandonner le péché pour vivre cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Il a dit dans 2 Chroniques 7, 14. On va lire cela. On va lire cela. 2 Chroniques 7, 14. Sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Alléluia. Écoute-moi, bien-aimé. Dieu est prêt à pardonner ton péché. Alléluia. Si tu t'humilies et si tu lui demandes pardon. Amen. Il dit si tu demandes pardon, si tu te éloignes des mauvaises voies, si tu prends la décision aujourd'hui d'abandonner le mal, d'abandonner ton péché, Dieu lui dit, lui, il est prêt pour te pardonner. Alléluia. Oh, des fois tu es en train de te poser la question, mon péché est si grand, est-ce que Dieu pourra me pardonner? Amen. Dieu n'a pas parlé d'un petit péché ou d'un grand péché. Amen. Il a dit péché. Alléluia. Donc devant Dieu, tout péché est péché. Amen. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Tout péché est péché. Amen. Mais il a dit une chose. Il a dit que lui, il nous pardonnera si nous nous humilions dans sa présence. Si nous prenons la décision d'abandonner les mauvaises voies, si nous prenons la décision d'abandonner le péché, lui, à son tour, il va nous pardonner. Je vois Dieu pardonner une personne ce soir au nom de Jésus-Christ. Je disais que je voyais Dieu te pardonner ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Adam et Ève ont péché, ils avaient perdu la priorité qu'ils avaient de rencontrer la présence de Dieu à chaque instant ou d'être la présence de Dieu à tout moment. Amen. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu le privilège qu'ils avaient auprès de Dieu. Alléluia. Adam et Ève étaient en relation directe avec Dieu dans le jardin. Amen. La Bible dit que Dieu descendait de temps en temps pour les visiter. Amen. Vous pouvez parler avec Dieu. Mais nous allons regarder dans le livre de Genèse 3, verset 1 à 13. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Genèse 3, verset 1 à 13. Nous allons... Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était
était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin nu. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Alléluia. Cela fut le commencement des malheurs dans la vie de Adam et Ève. Amen. Parce que lorsqu'ils ont péché, amen, la gloire de Dieu a été bannie de leur vie. Amen. Écoutez bien aimés. Le péché nous empêche de vivre la réalité de Dieu dans notre vie. Amen. Le péché empêche Dieu de nous toucher, de nous visiter. Alléluia. Le péché nous empêche de vivre le bien venant de Dieu. Alléluia. Comment Dieu va te faire du bien si ta vie n'est que noire à cause du péché? Ta vie est sombre. Le péché t'environne. Tout ce que tu fais, c'est le péché. Tu respires le péché, tu vis le péché, tu manges le péché. Tout ce que tu fais, c'est le péché. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez. Le verset 14 dit ceci. L'Éternel, donc, je vais lire plutôt le verset 22 et le verset 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin, du jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre d'où ils avaient été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. La Bible dit que lorsque Adam et Ève ont péché, amen, Dieu les a chassés loin du jardin. Amen. Alléluia. Dieu les a chassés là où ils pouvaient jouir de sa gloire. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu venait de temps en temps visiter le jardin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu es là ce soir. Tu as prié pour un problème. Tu as prié pour une situation. Tu as mené un sujet depuis janvier dans la présence de Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas vu le changement arriver. Amen. Ce soir, examine-toi. Alléluia. Examine-toi ce soir. Parce que ce sont nos péchés qui font que Dieu s'éloigne de nous. Amen. Ce sont nos péchés qui font que Dieu ne nous fasse pas du bien. Alléluia. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous toucher. Amen. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de nous visiter. Alléluia. Amen. Oh, quelqu'un peut dire ce soir, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai
Je sais une chose, que j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Alléluia. Amen. Quand la gloire de Dieu est là, amen, tout changement est possible. Amen. Quand la gloire de Dieu est là, ton tournant est réel. Ton cas devient différent. Amen. Quand la gloire de Dieu est là, la honte que tu veux garder peut t'empêcher. Ce que tu veux entretenir peut bloquer que cette montagne puisse être bénéfique pour toi. Alléluia. Aujourd'hui, déshabille-toi devant Dieu. Tu ne veux pas te déshabiller devant un homme. Parce que l'homme peut te critiquer. Il peut se moquer de toi. Amen. Mais tu vas te déshabiller devant celui qui a créé toutes choses. Amen. Celui qui a permis toutes choses à l'existence. Amen, amen. Celui qui venait et descendait dans le jardin. Amen. Alléluia. La Bible dit que Adam et Ève ont été bannis de la présence de Dieu. Amen. Adam et Ève ont été bannis de la présence de Dieu. Et lorsque la présence de Dieu est absente, bien aimé, c'est la douleur, c'est la mort, c'est le chaos. Alléluia. Je voulais dire à une personne ce soir, Dieu a horreur du péché. Le péché va faire que les portes de Dieu se ferment devant toi. Amen. Qu'est-ce que tu as cherché dans ta vie que tu n'as pas pu avoir? Cette porte est fermée. Examine-toi. Amen. Ce soir, il n'est pas question du diable. Ce soir, il est question de toi et Dieu. Alléluia. Examine-toi. Rentre au-dedans de toi. Amen. Afin que ce soit, que tu fasses sortir tout ce que tu as caché, tout ce que tu as entretenu, tout ce que tu as fait développer en toi, qui empêchait que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Le péché t'emmène à vivre de la souffrance. Nous allons voir un peu ce qui est arrivé aux enfants d'Israël dans le livre de Juges 6, versets 1 à 6. Juges 6, versets 1 à 6. Merci Seigneur. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables.
mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu ça? Amen. Quand les enfants d'Israël pourquoi ce qui t'appartient, les autres se servent de cela? Pourquoi ce qui t'appartient, les autres prennent cela? Seigneur, cette vie n'est pas ma vie. Je sens que je ne vis pas ma vie. Je sens que je ne suis pas là où je dois être. Amen. Amen. Mais pourquoi? Examine-toi. Alléluia. Alléluia. Si ce soir tu peux être sincère. Alléluia. Je vais insister un peu sur le livre de Genèse 3, là où j'étais tout à l'heure. Je vais te lire le verset 19. Je parle du verset 19. La Bible dit ceci. Dieu a dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Le péché va te détruire parce que le péché va entraîner la mort de ta vie. Amen. Le péché, non pas seulement que le péché va te priver de la gloire de Dieu, mais le péché va te détruire. Le péché va faire que la mort puisse rentrer en scène dans ta vie. Amen. Alléluia. Dieu a dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Et si nous lisons dans le livre de Romains 6, verset 23, Romains 6, 23, nous allons comprendre que le péché réellement nous conduit directement à la mort. Romains 6, 23. Aujourd'hui, nous pouvons dire non au péché. Nous pouvons prendre une nouvelle décision pour notre vie. Je viens vous exhorter ce soir à renoncer à la vie du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. La Bible dit que le salaire du péché. Donc lorsque tu manges le péché, ça devient ta nourriture préférée. Amen. Tu portes le péché, ça devient ton habit préféré. Alléluia. Ta couleur c'est le péché. Sache-le que ta fin c'est la mort. Amen. Alléluia. La Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, l'opportunité te sera donnée de dire non au péché. Amen. Parce que si tu n'es pas capable de dire non au péché, tu ne seras pas capable de bénéficier du don de vie qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le péché va te pousser à faire des choses horribles. Regardez Caïn, son propre frère du sang. Amen. À cause de la jalousie, il a tué son frère. Il a mis fin à sa vie. Par ce programme, je viens d'exhorter à t'humilier devant Dieu pour lui demander pardon et prendre ensuite un nouveau départ. Amen. Car Dieu est un bon Dieu qui pardonne les péchés
de ceux qui les confessent, selon qu'il est écrit dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 14. Il a dit qu'il va nous pardonner. Alléluia. Dieu a dit qu'il va nous pardonner. Alléluia. Alors, ce soir, cette exhortation était pour nous permettre de comprendre que le péché n'est pas une bonne chose. Amen. Et que lorsque nous avons l'opportunité de nous débarrasser, de se libérer du péché, il ne faudra pas qu'on prenne cela à la légère. Mais il faut plutôt que nous puissions le faire de tout cœur, afin que nous puissions prendre un nouveau départ avec Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre quelques temps de la prière de la repentance. Nous allons passer à la prière de la repentance, où chacun de nous va venir dans la présence de Dieu pour demander pardon. Alléluia. Écoute-moi. La Bible dit que lorsque tu viens demander pardon, il faudra que tu t'humilies. Amen. C'est-à-dire, ne sois pas orgueilleux devant Dieu ce soir. Sois humble. Humilie-toi. Alléluia. De la présence de Dieu, deviens comme un petit enfant. Amen. Ne cache rien à Dieu. Sinon, pourquoi être 40 jours sous la montagne de la libération si tu es incapable de dire à Dieu la vérité de ton péché? Pourquoi venir 40 jours faire le jeûne? Sinon, ce sera comme si tu te tues pour rien. C'est-à-dire une grève de faim. Alléluia. Mais parce que tu t'attends à la libération, ouvre ton cœur ce soir. Amen. Donc, tu vas prendre n'importe quelle position dans laquelle tu vas te sentir confortable ce soir et commence à confesser tes péchés dans la présence de Dieu, à t'humilier, à demander pardon, à renoncer à cette vie. Tu peux lever ta voix maintenant. Commence à prier, commence à prier, commence à prier.